Réponse spéciale à Amadou Koulibaly et à Cissé Ibrahim Bakongo. Je ne vais pas parler beaucoup pour ce début de vidéo parce que je veux d'abord vous laisser voir les propos désobligeants du porte-parole du gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara et qui ne sera pas du tout sanctionné par rapport à ça. Parce qu'on ne peut pas dire ce genre de choses quand on veut vraiment sortir du tribalisme, de la xénophobie et de la haine. La team, écoutons, c'est vrai que la vidéo de Cissé Ibrahim Bakongo, ça date un peu plus longtemps, mais je veux mettre les deux pour montrer que ce n'est pas l'idée simple aujourd'hui de ce Amadou Koulibaly, c'est l'idée même du RHDP. Ça veut dire qu'ils veulent encore déjà porter ce petit sentiment d'ivoirité pour isoler le PDCI et pour trouver encore une formule qui les permettra de durer au pouvoir. Mais nous ne sommes pas naïfs, une fois et pas deux. La team, écoutons cette vidéo. À l'époque, nous avons retenu cette phrase puisque nous étions adolescents à cette époque. Le serpent n'est pas encore mort. Lui, Gbagbo a raison, le serpent n'est pas encore mort. Sauf que lui, Gbagbo a renoncé à le tuer. Mais c'est pas grave, nous on va poursuivre le combat. Le serpent est là, il est encore là avec son venin de haine. Il est là avec son venin de xénophobie. Il est là avec son venin de tribalisme. Un vrai cocktail venimeux contre la cohésion sociale, contre la paix. Et c'est ce que ce parti vient de nous démontrer à 2 reprises. N'ayons pas peur des mots. Et je les pèse quand je parle. Ce parti est un parti haineux, un parti xénophobe, un parti tribal. Et je serai factuel, parce qu'il n'y a rien qui résiste au fait. Le PDCI est un parti haineux, un parti tribal, un parti xénophobe. Récemment, le jeudi, tout près de nous là, une de leurs élus, dans le Moronou, voulant répondre à leurs contradicteurs internes. Il s'agit de Tidjane Thiam. Bon, vous ne voulez pas dire son nom, je ne sais pas pour quelle raison. Il faut bien dire son nom, parce que quand le moment va venir, ben, nous allons nous affronter à la loyale et de façon transparente. Il s'agit de Tidjane Thiam. C'est un ancien qui veut se faire passer pour un nouveau, ou bien un nouveau en réalité qui est un ancien. Alors, ne vous méprenez pas, monsieur le président de l'Assemblée générale élective des jeunes. Ne vous méprenez pas. L'ivoirité n'est pas morte avec l'arrivée de Tidjane Thiam. Loin s'en faut. Tidjane Thiam veut jouer sur 2 plans. Il veut jouer sur 2 plans, mais il ne pourra pas, c'est pas possible. Nous sommes là, nous l'attendons. Il ne pourra pas jouer sur les 2 plans. Le plan sur lequel il veut jouer pour distraire notre jeunesse du RHDP, ne vous laissez pas distraire. Le plan sur lequel il veut jouer, c'est le plan du patronyme et de la religion. Je m'appelle Tidjane Thiam. On veut aller au nord pour dire qu'on est. Voilà, c'est pas la même chose. On veut aller au nord pour dire que je m'appelle Tidjane Thiam. Voyez, je porte grand pour blanc, vendredi, je suis à la mosquée. Mais on n'a pas la même chose. Non, on ne dit pas qu'il vient d'ailleurs. Il s'appelle Tidjane Thiam, il est ivoirien, un point interne. Mais il ne faut pas qu'il vienne dire que lui, voilà, il est du Nord comme Alassane Ouattara, il est musulman comme Alassane Ouattara, lui Alassane Ouattara c'est bonné, blanc, bonné. C'est pas vrai du tout. Il ne faut pas vous laisser distraire. On fait croire à nos jeunes, à Yopougon, à Abobo, à Koumassi, à Port-Boué, ici, à Makori, à Taïvi. Mais à l'intérieur aussi, que Tidjane Thiam, c'est la même chose qu'Alassane Ouattara. Mais qui va se laisser prendre à ce piège à Bigot? Ça, c'est un piège à Bigot. Ce n'est pas la même chose. La deuxième chose, c'est que Tidjane Thiam n'est pas vu dans sa famille politique comme un Tidjane Thiam. C'est pour cette raison qu'on a recalé
Gikaye. C'est pour cette raison qu'on a recalé Gikaye. On a recalé Gikaye simplement parce qu'entre Gikaye et Tidjane Thiam, il y a une différence, non pas de degré, mais une différence de nature. Tidjane Thiam, c'est le fils de la ministre Boudou Raymond. C'est comme ça qu'il a vu. C'est comme ça qu'il a vu, c'est comme ça qu'il est présenté, c'est comme ça qu'il est compte, c'est comme ça qu'on le voit. Et c'est pour cette raison qu'un Gikaye ne peut pas du tout passer. Donc le 16, nous les attendons le 16. Nous savons que c'est lui le 16, mais on l'attend le 16. Écoutez cette vidéo-là, vous convenez avec moi ici qu'il y a un manque de respect. Il y a un manque de tact. Un porte-parole d'un gouvernement, même s'il parle au nom de son parti, ne peut pas parler comme ça. Vous ne pouvez pas parler comme ça. Et c'est avec de la honte que j'ai envie de vous répondre. Vous traitez le PDCI d'être un parti haineux. Vous traitez le PDCI d'être un parti tribal. Vous traitez le PDCI d'être un parti xénophobe. Ok, on a compris. Mais c'est encore vous les mêmes qui dites que Tidjane Thiam n'est pas ivoirien. Pour moi, c'est une contradiction. Si ce parti est xénophobe, s'il est tribal, s'il est tout ce que vous dites, pourquoi ils vont donc mettre à la tête du PDCI quelqu'un qui n'est pas ivoirien? Vous ne voyez pas que vous-même, vous perdez un peu dans votre démagogie, dans ce que vous essayez d'expliquer aux Ivoiriens là? Soit ils ne sont donc pas xénophobes parce qu'ils ont laissé un étranger à la tête de leur parti, soit ils le sont et alors Tidjane Thiam n'est pas un étranger. Mais vous devez faire un choix. Car cela ne tienne, il faut préciser qu'en Côte d'Ivoire, s'il y a un parti tribal, xénophobe et haineux, c'est bien l'ancien RDR, aujourd'hui RHDP. Il n'y a pas plus tribal que vous, il n'y a pas plus haineux que vous, il n'y a pas plus xénophobe que vous. Et ça peut se voir dans tous les postes de haute fonctionnalité qui sont occupés en Côte d'Ivoire. En commençant par le gouvernement au sommet et en finissant par les plus petites entreprises gouvernementales, les qui sont nommées. On ne va même pas parler de la police, de l'armée, de la gendarmerie. On ne va même pas parler de la douane où vous faites déjà entrer là-bas, je ne sais pas, des réunions des gens du Nord. C'est-à-dire, on va parler de qui aujourd'hui quand on parle du tribalisme, de la xénophobie et de la haine. Ce n'est quand même pas du PDCI RDA. Ils peuvent avoir leur idéologie. Ils peuvent avoir eu un jour apporté l'ivoirité en Côte d'Ivoire pour des raisons que le président Bédié a déjà expliquées plusieurs fois. Ce n'était pas contre le peuple du Nord parce qu'au Nord, il y a des musulmans. Il faut qu'on soit d'accord. Au Nord, il y a des Ivoiriens. Je vais dire, au Nord, il y a des Ivoiriens, mais au Nord, il y a aussi des étrangers. Et celui-ci ne voulait même pas se battre contre l'étranger parce que je n'ai jamais compris pourquoi quand on appelle une personne étrangère, ça lui cause un problème. Quand vous êtes étranger, quand vous appelez étranger, ça ne va pas vous causer un problème. Ce n'est pas une injure, c'est un fait, c'est une réalité, c'est la vérité. C'est-à-dire que si vous venez chez moi, vous êtes mon étranger. Et vous dire que vous êtes mon étranger, ce n'est pas une injure. Vous êtes mon étranger et vous n'êtes pas le propriétaire de ma maison. Il faut bien qu'on soit clair. Et quand on l'a dit, ça ne veut pas dire qu'on vous met à la porte. C'est juste que c'est une appellation. On ne peut pas créer une autre appellation à la place de ça. Et donc, il y a des Ivoiriens dans le Nord, mais il y a aussi des étrangers. Comme il y a aussi des étrangers partout. Il y a des Ghanéens, il y a des Nigériens, il y a des étrangers dans tous les territoires de la Côte d'Ivoire. Donc l'ivoirité n'avait pas un problème contre les étrangers, mais l'ivoirité avec d'abord aussi de rappeler l'identité des Ivoiriens. Et ce n'est pas mal en soi, ça ne peut pas faire du mal à personne. Mais celui qui l'a récupéré politiquement pour s'imposer à la Côte d'Ivoire, c'est M. Ouattara. Et celui qui va encore créer aujourd'hui une crise dans les mêmes conditions pour maintenir le pouvoir, c'est encore Alassane Ouattara. Faisant donc passer le PDCI-RDA pour le parti xénophobe et faisant passer le RHDP pour le parti conciliateur. Pourtant, ils ne l'ont jamais été. Nous n'avons pas la réconciliation nationale aujourd'hui. Et les faits sont là. Les faits sont là, pas de réconciliation nationale. Vous ne pouvez donc pas dire que le PDCI est à la fois un parti xénophobe et à la fois un parti qui est à la tête de son parti à l'étranger. Vous devez choisir parce que c'est le pur mensonge et ça ne peut pas durer longtemps et aucune personne réfléchie ne peut croire à ce genre de bêtises. Soit Tidjane Thiam n'est donc pas étranger et donc il mérite d'être à la tête parce qu'il est ivoirien, soit il est étranger et alors, mais choisissez un camp. Mais vous ne pouvez pas tout dire à la fois et croire que vous pouvez mentir indéfiniment sans jamais que le peuple ne s'en aperçoive de quoi que ce soit. Moi, je soutiens le PDCI-RDA. Ce genre de propos sont de manière, toute la classe politique ivoirienne devrait condamner ça. Un ministre ne peut pas parler comme ça et puis rester là comme si de rien n'était. Ça veut dire qu'Alassane Ouattara, lui-même, il a la manette, il a l'origine de tous ces propos-là. Il faut le dire clairement. La titre de cette vidéo, ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.